Picaresque, hein? D'aucuns diraient grand guignol. Mais c'est l'effet du live. Plus que des joueurs, on en devient animateur. On sait que vous êtes là à nous entendre, et qu'au moindre temps mort, on n'a pas de filet pour attraper le coup. Alors on se maintient à bloc en se vautrant dans le cabotinage, sans le moindre moyen de se concerter discrètement. Si vous voulez mon avis, le choix picaresque fut notre chance. Je ne sais pas si nous aurions pu apporter au thème sinistre la gravité qu'il mérite sur cette première expérience. Je croule sous les interrogations sans avoir toutes les réponses. Durant cette soirée, j'ai pris mon pied. Et l'équipe a été au top pour vous divertir. Mais si le mieux est l'ennemi du bien, c'est mon boulot d'être un minimum exigeant et de rectifier le tir. En tâchant d'être un rien attentif au lancement des votes, à l'interaction avec le public, l'affichage du board, les apports d'images, la bande-son, autant dire que je n'étais pas toujours à fond dans le jeu et parfois réellement largué. Et quand je tentais de jouer mon perso, le visuel du board restait vite à l'abandon. Je ne m'imagine pas pouvoir passer derrière le paravent et mener efficacement dans de telles conditions. Et même pour les sessions où je resterai simple joueur, peut-être qu'il me faudrait une aide de camp, quitte à ce qu'il soit présent à domicile pour gérer une part de l'animation. Déjà, à l'avenir, je devrais éviter de zoomer et dézoomer à outrance, quitte à fractionner encore plus la fenêtre pour garder à l'œil ce qui en vaut vraiment la peine. Les votes mériteraient aussi d'être fluidifiés. Mais toi, public, qu'en as-tu pensé? Certaines personnes m'ont soufflé que, s'il s'agissait de démontrer les vertus de l'impro, des jets sur les tables aléatoires seraient tout aussi efficaces. D'autres m'ont déclaré que les choix, aussi inspirants soient-ils, n'en étaient pas moins limités, cadrés, et ainsi le pouvoir du public tout relatif. Encore que saisir des suggestions lâchées dans le chat s'est avéré très amusant, et instantané qui plus est. Peut-être que ça vaut le coup d'avoir un cinquième larron qui pourrait canaliser les suggestions du public pendant que la fiction se joue, et qui nous ferait un rapport, à des moments précis, en lâchant sur le board les éléments de jeu obtenus. Décision. En tout cas, même si on doit renouveler l'expérience, pour cerner ce que l'on peut obtenir et ce qui reste hors d'atteinte, cette formule immédiate a de quoi diviser. De quoi toucher un nouveau public, mais perdre aussi en chemin ceux qui attendent du podcast une fiction léchée, montée au poil de cul près. Plus hot ne doit pas supplanter plus cool. Un début premier de la formule était de cerner si elle était assez appréciée et fun pour devenir un format régulier, me libérant par la même occasion, dans l'idéal, un peu de temps libre. Le podcast me passionne toujours autant, mais l'énergie et le temps qu'il réclame se font au détriment de tout le reste, dans ma vie active comme ma vie sociale. Mes stocks de Spadarossa et de Macadabre touchent à leur fin. J'aimerais proposer des jeux comme Bluebeard's Bride, Night Witches, Masks, mais aussi des expériences telles que Armure Mobile, du drama militaire en mecha, et même du Dragon Ball Z, qui se prêterait tellement au cabotinage. La question est, sous quelle forme? À côté de cela, les formats courts, pas si courts pour certains, vu qu'ils peuvent être plus denses que des moyens métrages, méritent leur retour. Quid de la saison 3 de Monster of the Week? Ou d'autres jeux traités en tête-à-tête? Je veux bien ton retour là-dessus, public, en commentaire sur le réseau social de ton choix. Vous avez été prévenu, De Décide Plus Cool entame un petit somme et reprendra du service fin juillet. D'ici là, soyez sages.